Bonjour, bonsoir et bon après-midi à toutes personnes qui vont écouter ce message aujourd'hui. Moi, c'est Lady Didier Tombela. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous, c'est que Dieu m'a parlé. Et je parle de ça souvent, ça fait plus de 10 ans, et les gens ne me comprennent toujours pas. Mais moi, j'aime bien venir parler de choses que j'ai testées et ça marchait. Bien-aimés, à nos jours, le christianisme est devenu quelque chose de blague, quelque chose que toute personne peut devenir parce que ils savent qu'être chrétien, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi et les gens vont seulement vous pardonner parce que c'est ça, non? C'est ça être chrétien, ça veut dire laisser tout à Dieu. Même s'il tue quelqu'un, même s'il fait tellement du mal aux enfants, aux adultes ou n'importe, donc on te laisse parce que tu es chrétien. Et ça devient très dangereux. Parce que plusieurs personnes n'ont pas le discernement de comprendre l'esprit qui opère derrière certaines personnes. Et à nous qui avons le discernement de foi, on nous prend pour des antichrists. Parce qu'on voit que cette personne est possédée par un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Cette personne opère dans un altar d'une autre déité. Vous voyez? Et alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder et analyser le verset que toute personne connaisse, Jean 1, verset 1, qui dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Comme j'ai toujours dit, il y a 17 ans que je suis en Christ, Dieu m'a déjà dit que je ne peux pas avoir une église parce qu'il travaille en moi. Il m'a dit, il m'envoie là-bas pour sauver des âmes. Et dans les 17 ans que je marchais, avec la grâce de Dieu, je sauve des âmes. Et la stratégie que Dieu m'a montré comment sauver les âmes. Dieu est intéressé des âmes sauvées plus que nos écritures, nos titres et tout ça. Au commencement était la parole. Quelle parole? C'est la question que je demandais, Seigneur, quelle parole? Et cette parole était avec Dieu. Et ces paroles étaient Dieu. Quand je lis cette verset, première chose que Dieu m'avait montré, parce que moi, je lis la Bible plusieurs fois avec plusieurs traditions et je vous dis que quand je parle de choses de Dieu, je ne peux pas vous dire où est cette verset dans la Bible, mais je peux vous quoter des versets et des histoires que je peux lire dans la Bible. Et alors, quand je commence à poser des questions comme ça à Dieu, il sait que sa parole est en moi. Et il commencera à me montrer des images où il va commencer à m'envoyer dans des histoires qui est dans la Bible pour mieux expliquer. Alors avec cet verset, le chapitre, Dieu m'avait envoyé quand Jésus était assis et on venait lui dire que Lazare était mort. Et Jésus a dit, il n'est pas mort, il dort. Et quand c'était prêt pour se mettre debout, et je me rappelle, je crois quelque part, elle a dit que merci Seigneur pour toujours écouter ce que je dis. Et Dieu m'a dit, au commencement était la parole. La parole a toujours été avec Dieu. Et Dieu est la parole. C'est que Dieu me disait que être en Christ, ça veut dire que vous avez l'autorité de parler, d'ouvrir ta bouche et parler. Parce que quand tu parles, c'est moi qui parle. C'est ça le mystère de Christ. Malheureusement, beaucoup de mes enfants utilisent cette bouche pour faire de blagues
Mais ils ne savent pas, même dans de blagues, les mots qu'on fait sortir, ça va accomplir. Bien-aimé, j'ai toujours dit être en Christ, ce n'est pas une religion. C'est un mouvement. C'est une façon de vivre qui est hors de la religion. On a beaucoup de gens qui sont des religions. Les religieux aiment bien suivre. Les religieux aiment faire ce que leur padre, leur pasteur, leur homme de Dieu, femme de Dieu leur disent de faire. Parce que les religieux aiment toujours rester les enfants. Ils ne veulent pas grandir. Et aussi longtemps qu'ils ne grandissent pas, ils ne vont jamais savoir de mystère derrière cette gospel de Christ. Les religieux ne veulent pas le brisement de Dieu. Ils veulent une vie confortable, comme tout enfant qui vit dans la maison avec leur papa et maman. Et le papa et maman font tout pour eux. Et ils partent au travail, ils viennent et ils donnent leur part d'argent. Ils ne veulent même pas sortir pour aller habiter dans leur maison eux-mêmes. Ils ne veulent même pas donner l'opportunité à Dieu de créer une nouvelle vie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement liés dans des choses qui sont habituelles. Et c'est ça qui tue le corps de Christ à nos jours, précisément dans le Congo. Les gens sont venus en Christ croyant qu'ils auront d'argent. Ils sont venus en Christ croyant qu'ils auront les libala. Ils sont venus en Christ croyant qu'ils auront les enfants. Ils sont venus en Christ pour une but. Mais il y a de ces nous qui avaient déjà des enfants, qui avaient déjà l'argent, qui avaient tout. On est venu en Christ parce que on veut savoir notre but dans ce monde. On est venu en Christ pour mieux comprendre comment marcher et ressembler le Christ lui-même. On est venu en Christ pour changer et pas être conformé. On est venu en Christ pour être transformé, pour que les gens voient la grandeur de Dieu. On n'est pas venu en Christ pour blaguer. On n'est pas venu en Christ pour dire des mots ou faire des choses qui vont faire plaisir au être humain. On est venu en Christ pour faire plaisir à Dieu. Si c'est le cas qu'on puisse être seul, parce qu'on parle de la vérité, il vaut mieux être seul avec Dieu que être mal accompagné avec des êtres humains qui ne comprennent pas que leur bouche donne la vie et en même moment aussi, ça donne la mort. Combien d'entre vous, vous avez confessé des choses qui vous a freiné? De petites blagues qu'on fait, croyant que non, tu vois, c'est ok, non. C'est comme ça qu'on vous ment. Par des pasteurs qui n'ont jamais connu Dieu. Qui n'ont jamais, Dieu ne s'est, comment je veux dire, Dieu ne s'est pas révélé vers eux. Eux-mêmes, ils se sont nommés. Eux-mêmes, ils se sont titrés. Et ils sont partis et pointés aux plusieurs jeunes hommes, jeunes femmes. Parce qu'ils ont vu l'étoile sur toi. Avoir l'étoile, ça ne veut pas dire que ta façon de travailler pour Dieu est que tu dois faire une église. Quand Dieu m'a dit de ne pas faire l'église, j'ai posé des questions. Mais qu'est-ce que tu veux que je puisse faire avec tous ces dons que vous avez mis en moi? Et il m'a dit, tous ces dons, j'envoyerai des âmes. Et je mettrai en vous la parole de connaissance sur leur vie. Et quand vous allez ouvrir votre bouche pour commencer à parler, vous allez les édifier, vous allez les restaurer et vous allez leur faire croire en moi encore. Et quand Dieu vous donne cette mandat, votre prière devient Seigneur. Je ne sais pas, purge
comment je peux dire? En français, c'est quoi? Mais purge, c'est comme si tu demandes au Seigneur de laver ta bouche. Que de ta bouche, plus rien de mort peut sortir. Plus rien de choses qui peut offenser votre vie, bloquer votre vie. De paroles comme « Oh, moi, je vois seulement que je resterai seule avec mes enfants et je n'aurai pas des hommes. Ah, moi, j'en ai marre avec les femmes, je n'en peux plus. » Ah, tu regardes à ton fils ou ton enfant, tu dis « Ah, comment tu vas, ma femme? Toi, tu es ma femme, hein? » Et vous disiez que c'est de blagues. Mais sans le savoir, le monde de l'esprit a pris votre mot et les ont actualisés. Et vous vous trouvez femme, les hommes viennent et ils partent, ils viennent et ils partent. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as déjà confessé que tu ne peux pas te voir avec des hommes. Tu peux seulement te voir avoir des enfants et élever les enfants seuls. Et le même côté avec vous, l'homme. Le femme vient, il vous fait des dégâts dans la maison. Vous ne comprenez pas. Mais vous avez oublié que vous avez déjà une femme, votre fille, que vous avez confessé comme blague. Ces gens, quand ils viennent, tu ne fais rien, tu es fidèle. Mais ils croient que tu leur trompes. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une femme en esprit que vous avez créée avec votre parole. Blague ou pas blague. Le monde des ténèbres marche de gauche à droite. Cherchez ceux qui sont des ignorants. Cherchez qui ils veulent détruire. Et ils ne vous détruisent pas avec, comment je peux dire, le revolver ou l'épée ou quoi. Ils vous détruisent avec vos paroles. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas être un être humain sentimental. On est des gens qui doivent être extra surnaturels. On peut rigoler avec vous. On peut être là, amuser avec vous. Mais dès qu'on voit quelque chose qui est hors de Dieu, on dit non. On refuse. Même si les gens disent « Oh, comment, voilà, tu es trop sérieux ?» Je préfère être sérieux. À cet royaume que je rencontrais, à cet royaume que j'ai eu la grâce d'être membre. On ne sait plus comment protéger le royaume de Dieu. Parce que toute personne veut avoir une église pour en avoir des offrandes, pour devenir encore plus, pour devenir Dieu. On n'est pas en Christ pour devenir Dieu pour les autres personnes. On est en Christ pour changer d'autres personnes, qu'eux aussi puissent avoir une relation personnelle avec Dieu et qu'ils puissent vivre le shalom que nous vivons. Shalom dans un monde qui est tellement chaotique, dans un monde où toute personne souffre. La réalité est tellement grave. Mais parce qu'on est en Christ, on dort en paix. On se réveille en paix. Des graves choses qui pouvaient se passer dans notre vie n'a plus le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on a l'autorité. Et beaucoup de gens ne font pas le physique avec cette autorité qu'ils ont. Au contraire, ils utilisent l'autorité pour manipuler des autres êtres humains et Dieu le voit. Et comme il avait promis en 2025, tout va être dévoilé, tout commence à être dévoilé. Et nous, qui ont été des gens qui ont été mis à part, on attendait seulement pour ces moments pour maintenant commencer à parler, pour aider tous les gens qui vont être choqués par ce que Dieu va dévoiler. Toutes des âmes qui vont être perdues parce qu'il est en train de suivre un homme. Ils ont fait un homme, un Dieu.
en lieu qui puisse savoir qu'il y a un Dieu. Et c'est comme ça que Dieu planifie des choses. Ne croyez pas que Dieu était aveugle de tout ce qui s'est passé. Il connaissait. Mais en même moment, il préparait ceux qui vont venir maintenant pour restaurer. Bien-aimés, nos paroles nous détruisent. Nos paroles nous construisent. Comme on dit toujours, en lingala, bolongwa na sentiment. Toza lisusu na ta ya sentiment te. Le chrétien congolais, vous êtes trop sentimental, il faut bobima. Il y a de mots, de choses que vous avez confessées, il faut bozonga lisusu bo confesser le contraire. Ezali manque de connaissances. Mutesala bino bongo. Siko soki tolobi bongo bokanisi ke tofingi bino ke boza zoba non. Avec des choses de Dieu, zoba zate. Mais soki olingi kokotisa connaissance ya makambo nzambe te na vi na yo, okobebisa vi na yo moko. Bokobebisa bana na bino ya kitoko bozobota bino moko. Bokobalisaka bango na ba mari de nuit na maloba bino moko bozoloba croyant que eza nango kaka blague. Vous savez que à mon jour j'ai beaucoup souffert dans ma makambo libala. Et j'avais vite compris pourquoi. Parce que cousin nanga wa ben hey, ma chérie, comment tu vas bien? Hey, OK. C'est OK, ça passe. Mais le jour où je me suis mis debout, une fois, un cousin et un oncle ont dit, ah chérie, bon, j'ai dit non, je ne suis pas ta chérie, je suis ta fille. Non, je ne suis pas ta chérie, je suis ta cousine. Benga na komonanga ou benga cousine. Appelle-moi par mon nom ou ta fille. Mais je ne suis pas ta chérie. Il faut faire attention avec des mots que les gens nous parlent. Parce que leur état d'âme, vous ne connaissez pas. Une autre personne en kokotanda kwa nganga ba ebisi mutu no soko mwana balabala bimsaka mo oba okangama. Siko yoso oza mutu po sambela rate. Ndesi ba biso to kolala na mabele ata toute l'année kaka. Et le bel abso sur l'autre est passé comme un mode dans biso à vie. Mais les gens ne voient pas ça. Ils voient seulement moi je suis à l'obara trop. Mais non. Je suis une personne qui est Dieu, qui a fina, abimisa, brisement. Moi, jusqu'aujourd'hui, 17 ans en Christ, je demande toujours au Seigneur de me briser. Ce qui a bénédiction, mon que salemil na vinanga, na zonga kana makola nzambe na binzambe briser nga lisusu. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que l'être humain est trop orgueilleux. Qui orgueil et ça l'un des choses qui na senga nzambe na senga rapi nzambe chaque jour aboma katinanga parce que je connais trop, j'ai fait trop et j'ai beaucoup mais na makasi nanga te na grâce ya nzambe. Et aussi longtemps que je continue toujours à comprendre c'est la grâce de Dieu, je vivrai longtemps dans ce monde. Je sauverai beaucoup des âmes. Et mes enfants continueront ce bon travail que je commençais avec l'Éternel. Boyinanga. Bato bele kut ba okanisaki ba message na pesaki ça ba message na bango. Menzo kezana onka rolala lamu kinzamba lobi. Aujourd'hui tu parles de ça. Parce qu'il lui-même voit le cœur des gens. Il voit des situations que des gens passent. Il voit là où tu es. Dieu veut t'aider. Mais il ne peut pas t'aider quand tu es toujours dans l'ignorance. Il ne peut pas t'aider quand ta façon d'être ne reflète pas sa façon d'être et
Tu es tellement grand que personne ne peut te dire que ma chère, c'est pas comme ça. Que mon frère, c'est pas comme ça. Ce qu'on vous avait dit, ce qu'on vous avait montré est pas correct. Enlevez toute connaissance que vous savez. Et venez un peu essayer cette connaissance de Dieu. Et voir si vraiment c'est vrai ou pas. Et c'est ce que je vite remarqué dans nous les Congolais, on ne veut pas le faire. Tout autant la Bible, na ndenge balakisa bino. Mais à quel point as-tu toi-même demandé? Mais université on a la ici, avec cette master de business. Dans 3 ans, batumsusu ba aussi ça. Mais ils ont différents contenus. Parce que quelqu'un a fait le recherche pour ajouter encore. Donc ça veut dire qu'il faut aller à l'université ou apprendre cette nouvelle recherche qu'ils ont fait. J'ai donné cet exemple pour vous dire que c'est la même chose avec Dieu. On commence par les gens qui nous montrent. Mais à un moment donné, Yomoko, il faut aussi relation personnelle avec Dieu. Et Dieu maintenant va te montrer la vérité. Selon toi. Pas la vérité selon bato o ba komisa bino lelo ba mo Christ. Le Congo a besoin de changer la mentalité. Et malheureusement, les personnes qui sont tellement abîmées mentalement, qui n'ont aucune connaissance, les amis ba génération likolo nanga et un peu ba génération abisso. Vous avez été mal conduit. Mais l'arrogance ne vous permet pas d'être humble et de dire non. Je dépose un peu la connaissance que j'ai connue tous ces temps. Je sais un peu de comprendre maintenant la vraie version de c'est quoi être en Christ. Alors, vous qui m'avez attendu, allez-y et retournez dans le pied de votre Père Céleste. Répentez-vous et demandez la sagesse. Parce que même la Bible nous dit, ceux qui veulent la sagesse, qui demandent à Dieu. Ils n'ont pas dit de demander à votre pasteur. Il a dit de demander à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.